Imaginez la scène. Il est 19h, un vendredi soir. Une famille décide de sortir au restaurant. Ils ne demandent pas à des amis. Ils ne regardent pas un guide. Ils sortent leur téléphone, tapent « Restaurant près de moi » sur Google et ils tombent sur votre concurrent, pas sur vous. Pourtant, votre restaurant est excellent. La cuisine est bonne, le service est soigné, vous avez de vrais clients fidèles, mais ce soir-là et tous les soirs où quelqu'un cherche en ligne, vous n'existez pas. Ce n'est pas une situation rare. Aujourd'hui, 94% des clients utilisent Internet pour découvrir un nouveau restaurant avant même de sortir de chez eux. 62% de ces recherches se font directement sur Google et 89% sont faites depuis un smartphone. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi le SEO, le référencement naturel, est devenu une question de survie pour votre restaurant. Pas de jargon inutile, des chiffres réels, des exemples concrets et à la fin, je vous expliquerai ce qu'on fait chez SEO Resto pour nos clients pour qu'ils arrêtent d'être invisibles. Le nouveau parcours client d'un dîner au restaurant. Il y a 15 ans, un client choisissait un restaurant parce qu'il était passé devant, parce qu'un ami le recommandait ou parce qu'il avait une belle vitrine. Aujourd'hui, le parcours commence bien avant de sortir de chez soi. Il commence en ligne. Voici la réalité en 2026. Google est le premier point de contact. 97% des consommateurs cherchent sur Internet en premier réflexe quand ils veulent trouver une entreprise locale. Pas les pages jeunes, pas les réseaux sociaux, Google. 86% des personnes utilisent Google Maps pour localiser un restaurant. C'est presque tout le monde. Et quand ils ouvrent Maps, ils voient les établissements en premier, deuxième, troisième position. Ils choisissent parmi ces trois-là. Les autres n'existent tout simplement pas. Les recherches près de moi ont explosé. En quelques années, les requêtes locales de type restaurant ouvert près de moi, brunch dimanche Nice, menu végétarien Paris 11e ont augmenté de plus de 500%. Et les recherches ultra précises ont grimpé de 232% à 9 ans. Ce que ça signifie concrètement, vos futurs clients ne tapent plus juste restaurant. Ils tapent restaurant terrasse Nice, déjeuner d'affaires Paris 8e, menu enfant sans gluten Lyon. Si vous n'êtes pas optimisé pour ces requêtes précises, vous êtes absent. 46% de toutes les recherches Google ont une intention locale. Presque une recherche sur deux. Ce n'est plus de la niche, c'est la norme. Et voilà le point le plus important. 76% des personnes qui font une recherche locale sur mobile visitent le lieu dans les 24 heures. Pas dans une semaine, pas après réflexion, le même jour. C'est la puissance du SEO local pour un restaurant. Quand quelqu'un cherche, il est prêt à venir. Il faut juste qu'il vous trouve. Le contexte. La restauration sous pression. Avant de parler de solutions, je veux que vous compreniez dans quel environnement on se trouve. Parce que les enjeux sont réels. La France compte aujourd'hui plus de 170 000 restaurants. C'est un secteur qui représente plus de 123 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Un poids économique énorme. Mais voilà la face cachée. En 2023, les défaillances d'entreprises dans la restauration ont augmenté de 45% par rapport à l'année précédente. Plus de 6400 restaurants ont fait faillite en une seule année. Ça représente plus de 17 fermetures par jour. Les causes, l'inflation, les charges, les difficultés à recruter, 200 000 postes vacants dans l'hôtellerie-restauration en 2024. Tout ça est réel. Mais il y a un facteur que beaucoup de restaurateurs ne voient pas venir. La visibilité digitale. Parce que les consommateurs ont changé leurs habitudes, mais tous les restaurateurs n'ont pas suivi. Regardez ces chiffres. 69% des Français réservent désormais leur table en ligne contre 50% il y a quelques années seulement. 95% des voyageurs lisent des avis en ligne avant de réserver. 93% des consommateurs lisent des avis Google avant de choisir un restaurant. Et 73% des Français préfèrent manger sur place quand ils ne cuisinent pas eux-mêmes, ce qui signifie qu'ils ont envie de sortir. Ils cherchent juste où aller. Le problème, c'est simple. Si vous n'êtes pas trouvable en ligne, ces clients-là vont chez quelqu'un d'autre. La crise du secteur n'est pas uniforme. Les restaurants qui survivent et qui prospèrent ont un point commun. Ils sont visibles là où leurs clients les cherchent. Et aujourd'hui, ça veut dire Google. Ce que la plupart des restaurateurs croient est ce qui est vrai. Quand je parle de SEO à un restaurateur, j'entends souvent la même réponse. J'ai un site web, j'ai une page Facebook, j'ai une fiche Google. C'est bon, non, non. Ce n'est pas suffisant. Et voici pourquoi. Avoir une présence en ligne, c'est comme avoir une table dans un restaurant obscur au fond d'une ruelle sans enseigne. Il existe,
mais personne ne la trouve. Le SEO, c'est l'art de mettre cette table en vitrine, dans la rue principale, avec un panneau lumineux qui dit exactement ce que vous proposez pour les bonnes personnes au bon moment. Et voilà ce que ça comprend concrètement pour un restaurant. Google Business, votre vitrine numéro 1. C'est l'affiche qui apparaît sur Google Maps et dans le pack local, les 3 résultats qui s'affichent en priorité sur Google quand quelqu'un cherche un restaurant près de lui. Si votre fiche est incomplète, mal renseignée, avec des horaires incorrects ou des photos de mauvaise qualité, vous perdez des clients chaque jour. Une fiche optimisée, c'est des horaires à jour, y compris les jours fériés, des photos professionnelles du lieu, des plats, de l'ambiance, un menu accessible directement depuis la fiche, des attributs précis, terrasse, végétarien, accès PMR, parking, etc. Un lien vers un système de réservation en ligne et surtout des avis. Beaucoup d'avis. Des avis récents, des avis auxquels vous répondez. 94% des voyageurs lisent des avis avant de réserver. Une enseigne avec une note entre 4 et 5 étoiles génère 25% de clics en plus qu'une enseigne moins bien notée. Les avis ne sont pas un détail cosmétique, ce sont un levier de croissance directe. Le site web, votre actif SEO à long terme. Votre site doit être rapide, lisible sur mobile et structuré pour que Google comprenne exactement ce que vous proposez. Pourquoi ? Parce que 65% des recherches se font depuis un smartphone. Si votre site met 5 secondes à charger ou si le menu a un PDF est lisible sur téléphone, les gens partent. Et Google le sait, un site lent perd des positions dans les résultats. Un bon site SEO pour un restaurant, c'est des pages dédiées pour chaque type de requête. Brunch dimanche Nice, repas d'anniversaire Paris, déjeuner d'affaires Lyon, etc. Un menu en texte, pas en PDF ou en image pour que Google puisse le lire. Des balises bien configurées, des descriptions claires, des données structurées pour que vos horaires, votre menu et vos avis apparaissent directement dans les résultats Google. Le SEO de contenu, c'est répondre aux questions de vos clients. En 2026, le moteur de recherche n'est plus seulement Google, c'est aussi ChatGPT, c'est Gemini, c'est TikTok et Instagram pour les moins de 30 ans. Depuis juillet 2025, Google indexe les comptes Instagram professionnels publics. Vos posts, vos reels, vos carousels peuvent apparaître directement dans les résultats de recherche. Le ChatGPT compte aujourd'hui plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par jour. De plus en plus de gens demandent à l'IA « Tu connais un bon restaurant italien à Nice, pas trop cher ?» Si votre contenu en ligne ne répond pas à ce type de questions, vous n'existez pas dans ces réponses. C'est ce qu'on appelle le GEO, Generative Engine Optimization. Être visible non seulement dans les résultats classiques, mais dans les réponses générées par l'IA. Et pour y arriver, il faut du contenu. Des articles, des descriptions enrichies, des pages locales précises. La cohérence NAP, le socle invisible. NAP, Name, Address, Phone. Phone, nom, adresse, téléphone. Si ces informations sont différentes sur votre site, votre fiche Google, TripAdvisor, les pages jaunes et les autres annuaires, Google perd confiance en vous et vous pénalise dans les classements. C'est l'un des problèmes les plus courants qu'on retrouve chez les restaurants qui ne comprennent pas pourquoi ils ne remontent pas. Quelqu'un a mis un numéro de téléphone différent sur un annuaire il y a 3 ans. Et Google, depuis, n'ose plus vous afficher un premier. La guerre des 3 premières positions. Vous connaissez le pack local, c'est la zone qui apparaît sur Google avec une carte et 3 résultats locaux avant même les résultats naturels. Ces 3 positions captent la majorité des clics. Le reste n'existe quasiment pas. Les 3 premiers résultats Google captent presque 55% de tous les clics. Seulement 0,63% des utilisateurs cliquent sur les résultats en page 2. Page 2 de Google, c'est la mort numérique. C'est brutal, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, se battre pour ces positions est devenu plus complexe, parce que la concurrence n'est plus seulement locale, elle est aussi algorithmique. L'intelligence artificielle change les règles du jeu. Depuis 2024, Google intègre des AI Overview dans ses résultats, des résumés générés par l'IA qui répondent directement à la question de l'utilisateur sans qu'il ait besoin de cliquer sur un site. Ce que ça signifie pour vous. Si votre contenu n'est pas structuré pour être récupéré par ces systèmes d'IA, vous perdez de la visibilité même quand vous êtes bien positionné. Et plus important encore, Gemini, l'IA de Google, est maintenant intégrée dans Google Maps. Elle peut proposer un restaurant en fonction du lieu, de l'heure, du budget, du contexte. Je cherche un endroit calme pour un dîner romantique. Ce soir, budget 60 € par personne, pas loin de l'opéra. Gemini va répondre.
Et si votre restaurant correspond, mais que vos informations en ligne sont incomplètes ou mal optimisées, vous ne serez pas dans la réponse. Être visible sur Google Maps en 2026, ce n'est plus un avantage, c'est une condition de survie pour les restaurants indépendants. Les nouvelles requêtes, l'intention d'abord. Les clients ne cherchent plus de la même façon. Les requêtes deviennent de plus en plus précises. Restaurant avec vue mer, Nice, terrasse le soir. Déjeuner équipe, anniversaire privatisé, Paris 15e. Brunch vegan, pas cher, dimanche Bordeaux, etc. Ces requêtes à l'entraîne, plus longues, plus précises, convertissent bien mieux que Restaurant Paris. Et ils sont souvent moins concurrentiels. Un restaurant qui a du contenu précis sur son site, ses spécialités, son ambiance, ses occasions, son quartier va capter ses recherches à fort potentiel de conversion. Et c'est exactement pourquoi le SEO de contenu pour un restaurant n'est pas un luxe, c'est de l'acquisition client. 74% des recherches locales sur Google se convertissent en lead. Les gens qui cherchent près de chez eux sont prêts à agir. Il faut juste être là. Voici les 5 erreurs les plus fréquentes que je rencontre chez les restaurateurs qui ne sont pas visibles en ligne. La fiche Google abandonnée. Ouverte une fois, jamais mise à jour, horaire incorrect, photo floue datant de 2019, zéro réponse aux avis négatifs. Google interprète ça comme un manque de fiabilité et vous descend dans les classements. Un site non adapté au mobile. Plus de 89% des recherches restaurants se font sur mobile. Si votre site n'est pas responsive, n'est pas rapide et facile à naviguer sur un écran de 6 pouces, vous perdez ses visiteurs. Ils partent en 3 secondes et Google le sait. Aucun travail sur les mots-clés locaux. Votre site dit restaurant gastronomique, mais pas restaurant gastronomique Cannes vue mer ou menu dégustation 5 plats Côte d'Azur. Google ne fait pas le lien tout seul, il faut lui dire. Ignorez les avis ou les gestions des avis négatifs. Un avis négatif sans réponse professionnelle fait fuir les nouveaux clients. Et ne pas inciter vos clients satisfaits à laisser un avis, c'est laisser des positions SEO sur la table. Les restaurants avec plus de 100 avis récents et bien gérés dominent leur marché local. Pensez que le SEO c'est ponctuel. Beaucoup de restaurateurs payent quelqu'un pour faire un site et pensent que c'est réglé pour 5 ans. Le SEO, c'est un travail continu. L'algorithme de Google évolue, la concurrence évolue, les habitudes des clients évoluent. Se reposer sur ses acquis en 2026, c'est reculer. Voilà, on a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. On a vu que le comportement des clients a radicalement changé, que la concurrence en ligne est réelle et que les positions sur Google se jouent sur des détails précis. On a vu les erreurs les plus courantes et les leviers qui font vraiment la différence. Maintenant, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement avec tout ça? C'est exactement pour ça qu'on a créé SEO Resto. Nous sommes spécialisés dans le SEO et la présence digitale pour les restaurants. On ne fait pas du marketing généraliste, on fait du SEO pour votre secteur avec les codes de votre secteur. Concrètement, voici ce qu'on fait pour nos clients. Audit complet de votre visibilité actuelle, on analyse votre position sur Google, l'état de votre fiche Google Business, la cohérence de vos informations en ligne, la qualité technique de votre site, la force de votre nom de domaine et tout ça on propose gratuitement. Vous pouvez vous inscrire sur notre site. Optimisation de votre fiche Google Business, horaire, photos, catégories, menus, attributs, gestion des avis, création des publications. On fait en sorte que votre fiche soit un outil de conversion, pas juste une présence passive. SEO sur votre site. Optimisation technique, création de pages locales, contenu orienté à requêtes précises, structuration des données. On crée des sites professionnels, multilingues. On fait en sorte que Google comprenne exactement ce que vous proposez et pour qui. Stratégie de contenu et réseaux sociaux parce que depuis 2025, Instagram et Google sont liés. Vos publications peuvent apparaître dans les résultats de recherche, donc on crée du contenu optimisé qui travaille pour vous à long terme. Gestion de votre réputation en ligne, suivi à réponse aux avis, stratégie pour générer des avis authentiques, monitoring de votre image en ligne. Et tout ça avec un suivi régulier, des rapports clairs et une vraie relation de travail. Pas une agence qui disparaît après la signature. Si vous voulez savoir où vous en êtes aujourd'hui, si vous voulez un regard extérieur sur votre visibilité en ligne, on fait un audit gratuit pour les restaurants qui nous contactent. Le lien est dans la description. Et si cette vidéo vous a pris quelque chose, partagez-la à un restaurateur que vous connaissez. Il en a peut-être besoin sans le savoir. C'était Macha Edo, à très bientôt.